TypeScript apporte également deux éléments nouveaux pour les fonctions. Le premier, c'est de pouvoir typer les paramètres de vos fonctions, et le deuxième, c'est de pouvoir renseigner un type pour la valeur de retour, si jamais votre fonction a une valeur de retour. Dans l'exemple ci-dessous à la ligne 1, nous voyons ici que nous spécifions que le paramètre name est de type string et que le paramètre elsePoint est de type number. De plus, nous spécifions également un type pour la valeur de retour de notre fonction createHero, puisque ici, hero désigne le type de la valeur de retour de la fonction. À l'intérieur de cette fonction, nous instancions un nouveau hero que nous stockons dans la variable hero. Ensuite, nous attribuons le nombre de points de vie et le nom à notre hero en fonction des paramètres qui ont été passés à la fonction. Et enfin, nous retournons un hero. Comme vous pouvez le voir, là encore, TypeScript permet de développer du code beaucoup plus robuste que le JavaScript. Cependant, nous ne pouvons pas compiler ce code puisque la classe hero n'existe pas encore dans ce script. Je vous propose également de voir comment ajouter un paramètre facultatif dans votre fonction TypeScript. Nous reprenons donc l'exemple de la fonction createHero à une différence près, c'est que nous avons un nouveau paramètre qui s'appelle OriginPlanet, la planète d'origine, et nous souhaitons que ce paramètre soit facultatif. Eh bien, il suffit d'ajouter un point d'interrogation juste avant l'opérateur de typage des deux points ici. Ce point d'interrogation permet d'indiquer à TypeScript que ce paramètre est facultatif et donc que s'il n'est pas passé à la fonction, il n'y a pas besoin de lever une erreur. Ensuite, à la ligne 8, si le paramètre a été passé à la fonction, alors nous attribuons une planète d'origine à notre héros, et sinon, nous ne faisons rien. Cet opérateur, le point d'interrogation, est donc très pratique, puisqu'il y a de nombreux cas où un paramètre n'est pas obligatoire pour qu'une fonction puisse retourner un résultat. Vous savez maintenant comment créer des fonctions avec TypeScript et comment utiliser le typage des paramètres et le typage de la valeur de retour, et je vous propose de voir dans la session suivante comment déclarer des classes avec TypeScript.